Bonjour à tous et à toutes. Forcément, ça se fête. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Merci, merci, merci. Et mon premier, c'est même pas un coup de gueule, hein, mais je suis obligée d'intervenir forcément, puisque j'ai été attaquée, je veux dire diffamée, et le mot est faible. Donc, eh oui, là, ce sera peut-être ma dernière vidéo, parce que nous allons peut-être ne plus être là. Est-ce qu'on aura la possibilité de faire des vlogs du fond de notre cellule? Peut-être. Qui sait? On ne sait pas. Alors déjà, pour commencer, nous le savons tous, nous vivons une période, je ne vais pas dire tragique, on va dire ça comme ça. Pour certains, l'est malheureusement. Cette pandémie atroce, je reconnais, a fait naître sur le monde, je parle de YouTube, a fait naître de nouvelles chaînes. Je dis tant mieux. Tant mieux, ça permet de découvrir de nouveaux talents, ou pas, hein, ou pas. Et forcément, beaucoup de nouvelles, suite à ces confinements et reconfinements, beaucoup se sont mis dans les loisirs créatifs, dont notamment dans le scrap. Donc, c'est tout à fait normal, c'est bien les filles, faites parler votre créativité. Alors, cette histoire, forcément, hein, c'est la chaîne Scrap Titi, Toto, moi, Scrap Titi, hein, pour ceux qui ne connaissent pas encore, je vous invite à venir découvrir son univers. Elle publie des photos, des vidéos tests, comme beaucoup d'entre nous, et c'est vrai que je m'en amuse, excuse-moi, mais c'est vrai que quand je regarde ta chaîne, tu me fais rire, mais tant mieux. Mais je me prends des barres de rire quand je regarde tes vidéos tests, mais tant mieux. Et c'est pas de la moquerie parce que ça me fait du bien, ça me détend. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est que tu marques dans ta bannière ou je ne sais où, tu épingles un commentaire comme quoi il faut donner ton avis. Donc tu as publié notamment plein de vidéos, parce que alors là, les tests, ça serait trop long. Tu as publié une vidéo, notamment, sans parler de celle-là, mais il y en a plein d'autres. On pourrait reparler du test aquarelle action, les machins, bon, enfin bref. Notamment des encres. Donc, tu as fait le test des encres, c'est très très bien. Moi, je les ai achetées aussi, hein, je te le dis tout de suite. Comme dirait ma copine, comme tu dis si bien. Ma copine, comme elle le dit si bien, il y a certaines encres très pigmentées qui tachent les tampons, même des tampons de bonne qualité. Bon, voilà, ou c'est bien du tampon, machin, enfin peu importe, on le sait tout, hein, ça, c'est pas grave hein, en soi. Enfin bref, mais le truc c'est que dans ta logique, elle n'était pas, dans ton test, n'était pas logique, parce qu'en fait, tu incites les gens à acheter plus de produits indirectement. Peut-être que tu le sais pas. Mais donc, moi, gentiment, je t'ai mis un commentaire, gentil. D'ailleurs, il n'y a pas de souci. Avant que ça soit, déposé chez le procureur, ils sont tous là, les commentaires. Hein, ne vous inquiétez pas. S'il faut les publier, je les publierai. En aucun cas, on a incité la haine. On a seulement mis des messages très gentils que tu as effacés, parce que forcément, tu ne publies pas les messages quand on te contredit. On t'a simplement dit il y avait d'autres utilisations avec les encres et que tu les utilisais forcément pas bien. Et que tu influais dans l'erreur tes abonnés, surtout qu'il y a beaucoup de débutantes. On sait tous que le scrap, ça coûte très cher. Et quand on dénigre un produit, il faut assumer les conneries qu'on raconte sur sa chaîne. Tout simplement. Donc nous on a été gentils, hein, parce que ça fait, on tombe des fois de temps en temps en suggestion YouTube sur tes chaînes, on est mort de rire. Et là on s'est dit non, parce qu'il y a des filles, elles vont acheter ou pas, ou machin. Et franchement non, je suis loin d'être une professionnelle. Hein. Et j'accepte facilement quand on me dit maintenant tu pourrais l'utiliser comme ça ou pas comme ça, parce que je ne connais pas tout. Mais nous on a eu un petit commentaire comme quoi machin bidule, tu l'as effacé. Donc, nous traiter de malveillante, je ne pense pas. C'est toi la malveillante, tout simplement. Bon, j'ai pris des notes parce qu'il y a tellement de conneries de sorties. Tu nous as dit qu'on était des malveillantes. Alors oui, alors je notais. Ah, vous m'excuserez, hein, c'est pire qu'un journal télévisé, ce truc-là. Alors moi, je dis que c'est toi la malveillante, parce que tout simplement parce que tu caches
la vérité, pour moi c'est des mensonges, parce qu'en fait tu racontes tellement de bêtises, et ben que les gens vont croire tes bêtises, donc nous on était là pour rétablir un peu, mais non, il faut que tu l'utilises comme ça serait mieux. Donc toi tu les effaces les commentaires, et on n'avait pas été méchante, hein. Je te le dis, hein. Ils sont là les commentaires, alors trouve-moi une incitation à la haine, parce que moi je vais te dire un truc, vos mails, c'est vous qui faites du harcèlement. Tes, je sais pas quoi là, tes lives, c'est qui fait du harcèlement? Nous, on a seulement écrit un commentaire. Madame, oh là là, c'est Madame Scrap Titi. Forcément. Alors, nous sommes des malveillantes, tout simplement parce qu'on a osé lui dire à cette dame la vérité, qu'elle ne savait pas utiliser les produits, tout simplement. Et il n'y a pas que ça, hein. Je vous invite réellement à aller voir sa chaîne, vous allez être mort de rire. Mais c'est bien parce que ça fait passer des bons moments. On vit une situation difficile, il faut s'éclater. Voilà. Je n'ai rien contre ces personnes-là. C'est une YouTubeuse. Ah oui, c'est vrai, YouTubeuse, pardon, parce qu'à part ça, à part que tu nous racontes des conneries, t'écorches tous les mots, c'est une YouTubeuse, elle utilise du crat, et encore j'en passe. Mais allez-y, vous allez rigoler, c'est une chaîne, franchement, en fait c'est du comique, elle nous fait du comique. Je devrais peut-être aller dans ce sens-là. Que dire d'autre? Ah oui, alors elle a été chercher son gentil mari... Voilà, qui d'ailleurs, au passage, je trouve inadmissible, voire même pathétique, de juger quelqu'un sur l'aspect physique. En aucun cas, on a manqué de respect à votre femme ou à ta femme, hein, puisque tu nous tutoies. En aucun cas, nous avons manqué de respect à ta femme, monsieur Éric Bollon. C'est ça, c'est ton nom. Hein, voilà, monsieur Éric Bollon, ou madame, monsieur et madame Bollon. Tandis que toi... allez voir, que j'ai été voir la vidéo d'Isa, je sais pas quoi, t'as dit, v'là la tête, elle fait peur. Hein. Mais tu sais comment on appelle ces gens-là? C'est ces gens, quand ils ont aucun argument, eh ben ils s'attaquent au physique des gens. Tu vois, ça veut dire qu'ils sont en tort, ça veut dire que vous reconnaissez vos torts. Mais c'est pathétique de s'en prendre au physique des gens. Est-ce que moi je me suis permis d'insulter votre femme ou de t'insulter toi ou machin? Mais c'est petit. Mais je vais pas rentrer dans ce truc-là parce que j'aurais de quoi raconter entre nous, hein, mort de rire. Allez-y, allez-y sur sa chaîne, vous allez bien rigoler. Alors, qui incite à la haine? Voilà, on incite à la haine, mais alors toi et ta femme, vous inculquez la connerie humaine dans toute sa splendeur. Mais je vous le dis, franchement, vos commentaires, je les ai, il n'y a pas de souci. Vos menaces d'intimidation par mail ne me font absolument pas peur. Je n'ai absolument rien à me reprocher. Et de plus, oui, vous vous attaquez à des gens, vous ne savez même pas, vous ne connaissez pas leur vie. Mais juridiquement parlant, on va peut-être en parler. Vous êtes des rigolos. Alors, voilà. Vous pouvez faire ce que vous voulez, prévenir la gendarmerie, je pense qu'ils ont autre chose à faire avec des gamineries de la cour d'école, il y a encore, je sais même pas, en CP, non, on s'amusait pas à ce genre de conneries-là, mais bon, ça vole même plus bas. Que dire d'autre? J'en ai oublié plein de trucs, parce que cet Éric Beaumont fait de la pub, alors je voudrais que vous m'expliquiez le rapport, je ne sais pas du tout. Donc on est malveillante. On a beaucoup de problèmes avec des YouTubus. Enfin, je veux dire, ils disent YouTubus, hein, parce que faut décrypter leur langage. Hein, on vit pas dans la même région. Donc YouTubus, chez eux, ça veut dire YouTubeur, YouTubeuse. Donc on a des problèmes avec des YouTubeuses. Ah bon? Alors moi, sachant que c'est mon premier truc comme ça sur ma chaîne, moi j'ai aucun souci. Mais bon, s'ils aiment bien diffamer, c'est bien. Et puis alors, j'ai pas... quel est le rapport? Vous parlez de Scrap Suite et Ludivine, qui sont deux grandes chaînes, deux grandes youtubeuses, et qui font très bien leur job, qui font des vidéos bien comme il faut, qui eux, par contre, connaissent bien les produits qu'ils utilisent. Entre parenthèses. Ceci dit et dit.
Voilà, donc je vois pas pourquoi vous les avez cités. Vous en avez oublié plein d'autres parce que des grandes youtubeuses qui travaillent très bien, il y en a plein d'autres. Il y a Créa Mélan, il y en a tout plein qui ont des, je sais pas combien d'abonnés. C'est pour vous le nombre d'abonnés, c'est voilà, c'est important. Vous en avez oublié, omis d'en citer d'autres qui utilisent très bien les produits et qui testent les produits et qui sont sincères avec leurs abonnés. Il y en a plein. Alors je ne sais pas ce qu'elles font dans votre truc parce que voilà. Au passage, dites-moi. Hein. Voilà, alors on vous a harcelé, on a réveillé vos enfants, morts de rire. Non mais je comprends pas le truc. J'ai ton 06 ou ton numéro de fixe pour te harceler. Mais c'est quoi le délire là? Enfin bref, monsieur Eric Bollon, pardon, excusez-moi. J'ai du mal à retenir les noms propres. Voilà quoi, c'est faux. Arrêtez. Ta femme, c'est une incompétente. Je dis les pèse pas mes mots, c'est vrai. Et ça, juridiquement parlant, on peut le prouver. Il n'y a pas de souci. On est seulement là pour lui dire, mais non, mais attention, là, tu fais pas bien, c'est pas bien. Parce qu'en fait, elle inculque, elle influence des personnes qui ne connaissent pas et dans le mauvais sens. Donc, mais bon, je pense qu'elles se réveilleront un jour, ou pas, des abonnés. Mais bon, voilà. Moi, je m'en fous de ma chaîne, que j'ai 100 abonnés, 200 abonnés. Je m'en bats les cacahuètes, moi. Moi, je suis là, je partage, ou pas. Je fais ce que je veux. Je veux dire, j'ai fait des superbes rencontres avec des artistes, mais des réels artistes et créatrices, voire créateurs sur YouTube. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Mais me faire chier avec des connes qui n'acceptent pas, excuse-moi, oh, j'ai dit un gros mot, coconne. Mais toi, tu le dis bien et t'as bien dit pire. Te moquer du physique des gens, cela ne m'est pas. Voilà, je veux dire, je suis trop énervée, voilà, je veux dire, si je ne suis pas là, les filles, que je suis en prison, amenez-moi des oranges ou je ne sais pas quoi, mais c'est quand même la bêtise humaine. Mais alors vous êtes au summum de la connerie, quoi. Non mais, voilà, dans ce cas-là, elle arrête d'enlever, de demander des avis et tout ça, machin. Et arrête de colporter des mensonges et t'achètes du matériel, tu sais pas t'en servir, point barre. Tu peux pas l'avouer, dire que je débute, je sais pas, j'ai acheté ce produit-là, je connais pas. Moi, quand j'achète un produit, je connais pas, je sais pas, je le dis. C'est pas compliqué, il y a rien de machin, mais t'as pris le melon, t'as la grosse tête ou quoi, ou je ne sais pas, ou t'as un but de ta personne. Voilà, tout simplement. Il faut pas inculquer, mettre les gens dans l'erreur. Surtout pas, on n'a pas le droit. Et du moment qu'on devient public, entre guillemets, sur YouTube, eh ben forcément, on fait faire... Tout le monde, même moi, hein, toutes les youtubeuses et youtubeurs, font face à des critiques, c'est pas vraiment le mot, mais à des commentaires, des fois désobligeants, quoique nos commentaires n'étaient pas désobligeants. Était juste pour t'expliquer que, ben non, tu l'emploies pas bien, et encore, on était gentils, quoi. Et voilà, après, monsieur est venu aboyer sur nous, on se demandait, ben qu'est-ce qui se passe, quoi, il y a un problème, ben non. Bah voilà, quoi. Que voulez-vous que je vous dise, moi? J'en peux plus, je vais retourner sur ma planète. Voilà, j'ai peut-être oublié plein de choses, hein, j'en sais rien, mais j'ai pas trop envie d'épiloguer là-dessus. Voilà, c'est pathétique. Triste et pathétique. Mais bon, je vais conclure seulement par un petit truc de positif dans cette histoire-là, quand même, c'est génial. Je tenais quand même à vous remercier, monsieur et madame Bollon, donc Scrap Titi et je sais pas quoi, il a une chaîne de maquettiste ou modélisme, j'en sais rien, enfin bref. Je tenais quand même à vous remercier parce que grâce à vous, mais oui, grâce à vous, je vais enfin rencontrer ma Froute. Tout frais payé par la justice. Je vous fais à tous et à tous des gros bisous et peut-être, je ne sais pas quand. Bisous, bisous.